Bonjour. Alors dans ce clip, qui suit le clip qui a permis de générer le code qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire le code qui permet de construire une interface à une petite application qu'on souhaite développer et qui permet de saisir du texte, l'effacer, je sais pas quoi faire, quitter, enfin voilà, faire quelques opérations comme ça. Donc pour l'instant, cette interface existe mais n'est pas fonctionnelle. Donc on va commencer à lui rajouter un certain nombre de petites fonctionnalités. Alors la première que je vais rajouter, on a déjà vu ça, c'est assez simple, c'est pour les boutons, c'est ce qui permet de quitter. Sauf qu'on a déjà vu sur un bouton, comment est-ce que je fais pour capter l'événement d'un bouton? Puisque là, ce que je souhaite, c'est quitter via un menu. Et donc dans les menus, nous n'avons pas affaire à des boutons, nous avons affaire à des choix de menus, des J-menus items. Donc comment est-ce que ça fonctionne avec les J-menus items? Eh bien, en fait, les J-menus items, c'est simplement des boutons. L'action utilisateur sur un bouton qui correspond à déplacer la souris et cliquer sur un bouton, finalement, ça c'est une opération physique, une description physique des gestes que l'utilisateur doit faire, mais d'un point de vue logique, ça correspond à cliquer sur un bouton. Ok, c'est ça qu'on appelle un clic, c'est une action qu'on déclenche sur un bouton. On veut qu'un bouton déclenche une action. Mais sur un JMenu item, c'est la même chose. Peu importe le geste qui nous a conduit à déclencher l'item de menu, ce qu'on veut, c'est qu'une certaine action se réalise. Eh bien, les JMenu items sont exactement conformes au fonctionnement des boutons. Alors, pas dans les gestes, dans l'apparition, dans leur visualisation, mais d'un point de vue logique dans le fonctionnement d'une application, c'est exactement la même chose. Donc, du coup, ça veut dire que c'est totalement conforme à ce que j'ai décrit précédemment, c'est-à-dire à ce qui permet le modèle de abonnement et écouteur. Eh bien, je vais me fabriquer une action. Alors, je vais l'écrire comme ça. Une action qui va permettre de quitter. Donc, je vais implémenter bien sûr l'interface Action Listener. OK. Et puis, je vais implémenter ça. Qu'est-ce que ça fait, l'action quitter? Eh bien, très simple, ça va simplement afficher, sortir de l'application en quittant complètement en demandant à la machine Java de s'arrêter. Donc, si je veux obtenir ça via le bouton de menu, ou voilà, par abus de langage, j'ai dit le bouton de menu, eh bien, je vais le faire en créant simplement une instance de ma nouvelle classe action quitter, et je vais l'associer à l'item de menu que j'ai appelé quitter. Donc quitter item a une méthode add action listener. Quitter item. Alors quitter item. Pourquoi est-ce que je le vois pas? Si. Add. Voilà, action listener. Et je vais lui créer un objet action quitter. Donc ça va bien permettre de quitter. Normalement, il n'y a pas de souci. Hein, si j'exécute mon application, très bien, et que je déclenche l'action quitter, elle disparaît. Alors, mon application, là, telle qu'elle est écrite, elle n'est pas tout à fait conforme à ce que j'attends, pour une raison simple, c'est que si je quitte d'une façon spéciale, si j'essaye de quitter en fermant la fenêtre, eh bien malheureusement, la machine Java ne termine pas. Regardez bien dans Eclipse, donc là, effectivement, la fenêtre disparaît, mais regardez bien dans Eclipse, ici, il m'indique que la machine Java ne s'est pas terminée. Et donc comment est-ce que je fais ça? En fait, c'est parce qu'il est tout à fait possible de quitter l'interface graphique tout en continuant à ce que Java s'exécute. Mais là, ce que j'aimerais, c'est eh bien, déclencher l'arrêt de la machine Java. Alors ça se fait de façon spéciale. C'est parce que la fenêtre, il y a à demander qu'on souhaite faire des actions particulières. Alors ça doit être cette action, alors je ne sais plus comment ça s'appelle. Pardon. Action. Ah, il faut que je retrouve. Mais si on est dans une JFrame, on va regarder la documentation, on le saura. Dans ma JFrame, il y a de quoi définir exactement quel est le comportement quand l'utilisateur clique sur ce bouton rouge. Alors, ça doit être... je vais le retrouver. C'est le set default close operation. Ok. Donc ça, c'est la méthode set default close. Voilà.
qui permet de définir le comportement quand l'utilisateur ferme la fenêtre. Mais quand il la ferme, avec cette action-là est définie par, ici sur Mac, le bouton rouge, sur Windows, je ne sais pas quelle croix, cachée je ne sais où. Donc il y a différentes façons de faire, et par défaut, ce n'est pas la bonne action, mais si je choisis l'action Exit on Close, alors mon application va se terminer quand... Alors, pour qu'il ne me fait pas la complétion, mais Set Default Close Operation, et là, j'ai plus qu'à mettre le Exit on Close. Voilà. Alors, il faut le faire apparaître. Alors, la constante Exit on Close, elle vient de JFrame, je pense. JFrame. Exit on Close, voilà. Et donc, cette fois, j'ai une application qui se comporte bien, même quand je la ferme un peu violemment, il faut l'avouer. Hein, c'est une fermeture un peu violente. Mais quand je ferme la fenêtre. Voilà. Donc là, du point de vue de la fermeture, j'ai à peu près ce qu'il faut. De toute façon, je n'ai pas l'intention pour l'instant de sauvegarder quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas très important ici. Alors maintenant, j'ai d'autres opérations que je veux pouvoir faire. Alors la première, c'est par exemple, j'aimerais, quand je clique sur le... Donc quand j'ai du texte qui a été saisi ici, et quand je clique sur effacer, j'aimerais bien que ce texte s'efface. Alors comment faire? Peut-être que la première chose à faire, c'est de regarder comment est-ce qu'on efface du texte dans un text area. Donc si je vais voir dans le JText area, j'ai certainement une opération qui me permet d'effacer le texte. Donc j'en ai une qui doit s'appeler, c'est facile, que ça contient du texte. Donc il y a certainement une opération qui s'appelle setText. Alors elle n'est pas directement dans JText area, mais c'est parce que JText area est une sous-classe de JText component. Donc JText Component, c'est tous les objets graphiques qui permettent de contenir du texte et sur lesquels l'utilisateur peut intervenir pour faire de l'édition. Donc Text Component, on va regarder, mais dans Text Component, eh bien évidemment, comme il permet de gérer du texte, il y a certainement une méthode setText pour modifier le texte, et puis une méthode getText pour le récupérer. Donc finalement, si je veux effacer le texte, il suffit juste que je mette une chaîne vide. Si je fais setText sur le composant, eh bien je vais faire une chaîne vide. Si je mets une chaîne vide dans l'appel à setText du composant, eh bien ça revient à l'effacer. Alors comment je vais m'en sortir ici? Parce que je vois bien comment faire un écouteur. Donc je vais me fabriquer un écouteur qui va écouter sur... Alors c'est là qu'on va commencer à faire les choses. Alors déjà, on va faire une version réduite du fonctionnement. Donc je vais me faire le clear, ok, le action effacé. Donc ça qui correspond au listener qui va se permettre d'essayer d'effacer le texte. Donc pour l'instant, la seule chose qu'il va faire, c'est une version préliminaire et primitive, j'efface. Voilà, ça fait juste qu'afficher le texte j'efface, mais ça ne fait rien d'intéressant. Hein? Alors évidemment, je me suis trompé dans le nom. On va faire un petit refactor quand même, c'est pas très joli ça, action avec un K. Voilà. Action effacée, très bien. Donc maintenant, dans la partie principale, je vais instancier listener, je vais l'appeler action effacée. Alors c'est un action effacée, très bien. Donc j'instancie mon action effacée. Comme de toute façon c'est un action listener, je peux capturer l'instance dans une référence d'un surtype, puisque action effacée est un sous-type d'action listener, donc ça il n'y a pas de souci. Et puis, alors, là je vais faire deux opérations. D'abord, je veux l'associer au bouton effacer, pardon, bien sûr, mais je veux que cette même action, c'est effacer.add, je vais y arriver, action listener. Donc là c'est AE, donc ça c'est parce que je veux que la fonctionnalité associée à l'action effacée soit disponible via le bouton effacer, mais je veux aussi que cette même action soit disponible via l'item du menu. Donc il n'y a pas de souci. Je vais faire pareil, puisque les boutons de menu se comportent d'un point de vue logique vis-à-vis des événements comme les boutons ordinaires. Eh bien, je vais utiliser la même action, le même objet, qui contient la même action, et que je vais associer à la fois au bouton et à l'option de menu. Donc normalement, là, si je clique, je devrais obtenir
le petit message, c'est primitif, mais bien sûr, j'aurais plus qu'à faire la bonne chose. Voilà, j'efface quand je fais ça, ou alors quand je passe par édition. Si je fais effacer, voilà, j'ai le message effacé. Très bien. Donc maintenant, comment est-ce que j'obtiens l'effacement? Parce que ce que je veux, c'est que bien sûr, dans ce code-là, donc c'est comme ça qu'il faut raisonner, dans ce code-là, ce que j'aimerais, c'est, j'aimerais avoir accès au text area, à l'objet text area, et pouvoir faire dessus un set texte, en faisant ça. Alors, le problème, c'est, mais d'où sort ce text area? Ça veut dire juste, hein, regardez quelle est l'écriture, ça veut dire qu'évidemment, pour l'instant, ça veut dire, ce que me dit l'IDE, ce que me dirait le compilateur, c'est il me dit, mais attendez, c'est bien gentil, mais je ne sais pas ce que c'est que text area. Donc je vais l'interpréter de façon un peu plus abstraite, moi, en tant qu'humain, je me dis, mais en fait, j'aimerais accéder à text area dans l'objet action effacée. Donc il faudrait que j'ai ce text area, il faudrait que cette action effacée connaisse le text area. Comment est-ce qu'on fait pour qu'un objet en connaisse un autre? C'est comme quand on s'est débrouillé pour qu'un individu ait un compte en banque, eh bien on crée un champ dans la classe action effacée, un champ qui va être un JText area. Bien sûr, je vais en profiter pour l'appeler text area, très bien. Mais il faut que je l'initialise correctement. Donc je vais faire l'import. Évidemment, il faut que ce text area, cette valeur text area, alors pourquoi il n'a pas fait l'import, voilà. Il faut évidemment que ce text area soit initialisé. Donc c'est au moment de la construction, quand je veux dire que je vais construire un objet action effacée, je vais lui passer en paramètre le text area qui sera à effacer. Et il va le conserver pour en faire quelque chose plus tard. S'il est abonné, il effacera celui-là. S'il n'est pas abonné, il ne fera rien. Bon, simplement, le text area à effacer, c'est celui qui est passé en paramètre. Alors, voilà. Vous voyez, ici, j'ai besoin d'accéder à un text area. D'où vient ce text area? Je ne peux pas le passer en paramètre parce que je ne contrôle pas le prototype de cette méthode-là. Ça, c'est ce qui me permet d'être prévenu qu'une action se produit sur un bouton. Voilà. Et ici, puisque j'ai besoin d'accéder à un text area, il faut simplement, ou à n'importe quoi d'autre, hein, il suffit simplement que je le connaisse. Comment est-ce qu'on réalise en Java le fait qu'un objet en connaisse un autre? Eh bien, dans un objet, vous mettez une référence vers un autre objet. Et vous initialisez cette référence à un moment ou à un autre. Ici, je l'ai fait via le constructeur, mais je pourrais avoir une méthode set area pour la modifier plus tard, faire ce que bon me semble. Donc du coup, dans le GUI ici, j'ai plus qu'à faire ce qui va bien, c'est-à-dire l'action effacée ici, il faut qu'elle connaisse, vous voyez, puisque j'ai modifié son constructeur, l'action effacée est dépendante d'un text area, donc il faut que je lui donne un text area. Comment s'appelle mon text area? Il s'appelle zone édition. Eh bien, je vais le passer en paramètre. Donc, ici, ça veut dire que mon action AE, elle consiste à effacer la zone d'édition. Et je vais associer ça au bouton effacer et au choix de menu effacer. Donc maintenant, ça devrait fonctionner. Alors, il reste encore la scorie de l'affichage du message, mais c'est pas très grave. Si je remplis mon texte qui est ici, voilà, et que j'appuie sur effacer, normalement, voilà, donc j'ai toujours mon petit message effacé, mais bien sûr, le texte a été complètement effacé, puisqu'il a été remplacé via la méthode setText par une chaîne vide. Donc maintenant, si je veux remplir avec lorem, j'ai plus qu'à faire une action spéciale pour faire lorem. Alors que fait l'opération lorem? Je vais la créer. Donc mon opération lorem. Mon opération lorem, je vais l'écrire ici. Action lorem. Très bien. Qui va implémenter l'action listener, bien sûr, puisque c'est une action qui va être déclenchée via des menus, via je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on va simplement, de la même manière, si jamais on a un text area, on va faire le setText avec
lorem, ipsum, etc. Vous y mettez ce que vous voulez. Je peux le répéter sur plusieurs lignes, il n'y a pas vraiment d'importance. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça, c'est pas très grave. Bon, pas très important. Voilà, ok. Mettons 3 lignes, ça ira très bien. Alors bien sûr, hein, même punition, il faut qu'il puisse agir sur le texte area. Donc il faut bien entendu que soit connu le texte area. Donc ça marche de la même manière, puisque dans effacer, j'avais besoin de faire toute cette petite mécanique. Eh bien, je vais la réaliser aussi du côté lorem, puisque lorem est une action qui agit sur un texte area. Il faut bien que le lorem connaisse, enfin cette action lorem connaisse le texte area sur laquelle agir. Cet texte. Voilà. Donc maintenant, j'ai fabriqué tout ce qui va bien. Alors il me manque un point virgule, c'est pour ça qu'il râle. J'ai fabriqué tout ce qui va bien, il ne me manque plus qu'à instancier et assembler. Donc dans le GUI ici, qu'est-ce que j'ai à faire? Eh bien pour les deux actions, alors pareil, hein, je me fabrique un action listener, action lorem. Qui doit intervenir sur une certaine zone d'édition, pourquoi pas. Et puis si je veux associer ce fonctionnement au bouton lorem, eh bien je le fais ainsi. Et puis si je veux l'associer à l'item de menu, eh bien je vais l'associer aussi. Donc là j'ai tout le fonctionnement attendu initialement dans l'application, normalement. Donc on va tester. Tout fonctionnait jusque là, donc la seule chose que j'ai changé cette fois c'est que j'ai lorem. Donc si je fais lorem, eh bien hop, au lieu d'effacer, ça me met simplement du lorem ipsum partout, donc très bien, pourquoi pas, je peux éditer, faire ce que je veux après, et comme bon me semble. Je remets lorem, je fais effacer, voilà, j'ai une petite application minimale. La seule chose qu'il faut que je supprime, c'est cet affichage en console qui n'est plus censé exister du tout, qui peut me servir de temps en temps juste pour faire un petit peu de debug, des débogages très élémentaires. Mais voilà, là j'ai une application entièrement graphique. Donc évidemment, ce qui me reste à découvrir, c'est l'ensemble des objets graphiques de la couche Swing, par exemple. Mais il faut y passer du temps, chercher des exemples, mais en général, il n'y a rien de bien compliqué. Et la plupart du temps, ils n'ont qu'un seul listener. Alors par exemple, mettons que je cherche un... Je sais pas, est-ce qu'on va prendre une scroll bar? J'en sais rien. Alors je suis dans Java X-Swing. On va prendre un... Laissez-moi chercher juste 30 secondes. Un J-Slider, par exemple. Pourquoi pas un J-Slider? Donc qu'est-ce que c'est qu'un J-Slider? C'est un objet assez simple. Alors on vous explique en fait. Tout de suite on vous envoie dans la documentation pour comment utiliser des sliders. Donc autant en profiter et essayer de lire tout de suite le tutoriel. Voilà, un slider, vous l'avez ici. Un slider, c'est un objet comme ça, hein, qui permet d'ajuster entre des bornes une valeur. Donc vous devez indiquer les bornes, vous devez indiquer le texte, la forme du slider, est-ce qu'il est vertical, est-ce qu'il est horizontal, et surtout comment est-ce que je récupère les valeurs d'un slider. Donc puisque je peux bouger une valeur dans un ensemble, eh bien je vais recevoir un événement particulier. Donc les sliders, ils reçoivent un événement. Alors il faut que je cherche les add. Et bien voilà, j'ai add change listener, puisque je change la valeur de l'objet. Hein, quand j'ajuste la valeur entre 0 et 30, je modifie simplement une valeur cachée dans l'objet. Hein, je suis à un moment à 0, et puis je change la règle, la gradation, et je me retrouve à 15. Donc en fait, à chaque fois que je bouge, je change la valeur, donc j'ai un change listener. Et un change listener, il est une méthode particulière, et ben on reçoit un state change, etc. Donc on a de quoi récupérer toutes les choses, tous les événements, toutes les valeurs qui sont portées naturellement par l'objet. Voilà, c'est aussi simple que, ça, en tout cas quand on l'explique de façon relativement abstraite.
Ensuite, ce ne sont que des détails techniques. Trouvez la bonne méthode, mais voyez l'idée. Tout ça, ça s'appelle des listeners. Tous ceux qui écoutent, c'est toujours des listeners. Donc il y a même une classe, une interface listener. Donc si je vais dans Java AWT Event, j'ai des listeners, il y en a plein. Des action listener, adjustment listener, component listener, container listener, focus listener, item listener, key listener, mouse listener, etc. Et donc pour chacun d'entre eux, je sais exactement ce que je vais recevoir. Donc par exemple, si j'ai un adjustment listener, eh ben, je vais recevoir, voilà, j'ai une méthode adjustment value change. Voilà, un key listener, ça permet d'écouter le clavier, et donc on peut recevoir des événements clavier. Donc est-ce que j'ai touché est-ce que j'ai pressé une touche, est-ce que j'ai relâché une touche, est-ce que j'ai tapé une touche, qui est la combinaison des deux, etc. Donc certains événements sont un peu plus complexes à manipuler que d'autres. Hein. Clavier, souris, souvent c'est un peu plus complexe. Pour le reste, il n'y a rien de vraiment bien compliqué. C'est le même principe que Action Listener pour soit les items, soit les boutons. Donc un objet qui contient le code, un objet qui contient l'objet graphique, un lien d'abonnement de l'objet qui contient l'objet graphique. Et dès que l'utilisateur déclenche l'opération, le geste, le code va être appelé via le système d'abonnement.